Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction. Cette fois-ci donc un speed dating en français, la dernière fois on l'avait fait en anglais. Donc on va changer un petit peu pour déjà rendre l'ensemble plus cohérent, plus facile à comprendre aussi. Et voir un petit peu comment au sein de notre pays ou dans notre langue, on va voir comment les interactions entre hommes et femmes sont régies, quelles sont les différentes dynamiques sous-jacentes, sachant qu'avec les États-Unis ou avec d'autres cultures, on va pouvoir voir quand même soit de légères différences, soit lorsqu'on s'éloigne de plus en plus du monde occidental, de plus grandes différences. Donc le but aujourd'hui c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'observer des IOI, donc des indicateurs d'intérêt, des IOD, des indicateurs de désintérêt forcément, mais aussi la manière qu'on peut avoir d'approcher une femme, de communiquer avec elle pour susciter son intérêt. C'est parti. J'ai 21 ans. Ce que je recherche chez un homme, c'est qu'il soit mature, intelligent, drôle et qu'il ait beaucoup de conversations. Bon, je crois que... Salut, un certain mon gars. Smith. Let's go. Alexis Chance, âge toujours inconnu. Il dit que n'importe quel homme peut envoûter n'importe quelle femme. On verra si cette citation tient la route. Bonne chance. Salut, ça va? Ça va? Comment ça va? Enchanté. Enchanté. Oh. T'as des questions à me poser? Dis-moi tout. Non, déjà, comment tu t'appelles? Alex, et toi? Safira. Safira, ça c'est un bon prénom ça. Merci. Voilà. T'as quel âge? 25 ans. 21. Ça marche pas. J'ai envie que ça me se parce que lui il fait tout. Ouais, laisse. Tu vas n'importe qui. Hein? D'abord coach, laisse la rencontre au vestiaire. Tu me donnais plus? Moins. Je pense que tu fais ton âge. Ouais. Bon, déjà on va commencer par quelque chose de très intéressant ici. Il a commencé en faisant en sorte de lui faire un baise-main. Bon, original, très bien. C'est valable que si on a énormément confiance en soi. Si jamais on n'a pas confiance en soi, ça va vraiment passer, parce que ça va faire vraiment décaler, faux. Ou aussi, d'ailleurs, deuxième point, si jamais il y a une différence de SMV, donc de Sexual Market Value, de valeur sur le marché sexuel, entre guillemets, qui est trop grande. Donc l'homme est trop bas par rapport à la femme. Parce que dans ce cas, c'est le baise-main qu'on fait à la princesse, quoi. Et donc ça crée encore plus de décalage, et à ce moment-là, c'est vraiment pertinent. Donc c'est vrai que c'est valable que dans le cas où il y a donc une SMV qui est fondamentalement égale, ou alors qu'on a une SMV qui est supérieure à celle de la femme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut voir aussi que elle est très mobile. Je parle de la jeune fille ici, qui bouge beaucoup les jambes. On peut voir donc soit c'est une réaction simplement de stress par rapport à l'homme qui est en face qui lui plaît, ça c'est possible. Autre possibilité, il y a des personnes comme ça, c'est vrai, qui ont un trouble de l'hyperactivité, et donc c'est juste une forme de voilà, je suis en train de bouger parce que sinon si je suis trop statique, ça ne va pas, je suis trop dans ma tête, par exemple. Donc bon, déjà un signe intéressant, ce qui n'est pas concluant pour l'instant, mais déjà intéressant. Continuons. Ok. La réponse ça va? Ouais, ça me va. Parfait, alors je suis dans le monde depuis tout à l'heure. Ouais. Moi je préfère juste qu'elle ait un truc dans la tête, qu'elle soit intelligente. J'ai un gros montage, un glitch. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Qu'est-ce que j'ai à te proposer? Ouais. En tout cas, c'est sûr, c'est que je suis le meilleur de tous les élitos tout à l'heure. Ah bon? Et c'est quoi ta plus grosse qualité? Bon, là déjà c'est mauvais. C'est mauvais. En faisant une tentative de ce qu'on appelle DHV, donc Demonstration of Higher Value, en essayant de démontrer une valeur qui est plus conséquente, venir descendre d'autres personnes, généralement ça... Alors, bon, seule exception c'est pour des femmes superficielles, où là ça peut marcher, mais pour des femmes qui ont tendanciellement une plus haute valeur, ou qui se font confiance, qui se connaissent, ça c'est quelque chose de rédhibitoire. Si on est obligé de venir descendre d'autres personnes pour faire en sorte de se monter, c'est fait sur le ton de l'humour à la fois, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment une blague, d'accord? Il y a un proverbe en russe qui est, ou plutôt une phrase assez connue qui est dans chaque blague il y a une part de vérité, ou dans chaque blague il y a une part de blague, ce qui induit donc qu'il y a une part de vérité aussi. Là, c'est quelque chose de contre-productif fondamentalement. Pourquoi avoir besoin de se comparer aux autres derrière? Si on était réellement unique, est-ce qu'on se comparerait à eux? Non, c'est eux qui se compareraient à nous. Voyez? Donc là, pareil, si on veut faire en sorte de se montrer comme, entre guillemets, spécial, on n'a pas besoin de se comparer aux autres, on laisse ce luxe-là à la personne par elle-même, si elle veut le faire, bien sûr. Grosse qualité, alors,
Ça peut aussi être un défaut, c'est ma gentillesse. T'es trop gentil. Ouais. J'ai une qualité qui est rare en 2021, tu sais c'est quoi? C'est quoi? C'est la fidélité. T'es fidèle? Elle était très rare en 2021. Ah ouais. Bon là pareil, c'est douteux. La manière dont c'est amené, juste bon déjà, si on parle simplement de la manière qu'il a eu de répondre, tu es fidèle, il a fait qui généralement est un signe un petit peu ambigu, juste pour démontrer qu'on n'est pas 100% d'accord avec ce qu'on vient de dire. D'accord? Sinon on acquiescerait de manière très claire, oui, bien sûr. Et là on peut montrer que c'est correct et qu'on est cohérent avec ce qu'on a dit. Là, en réalité, bon, je ne le connais pas particulièrement, mais effectivement, tout porte à croire que ce n'est pas le cas et que c'est juste quelque chose qui est dit comme ça à la volée. Et en plus, la manière dont c'est amené, encore une fois, c'est ça, c'est j'ai une qualité qui est très rare. En 2021, c'est ta. Bon, effectivement, c'est un speed dating, c'est un acte de speed dating, donc ça peut se comprendre de vouloir se mettre en avant de manière assez rapide, vu que c'est une temporalité qui est très courte. Maintenant, si vous voulez une recommandation, c'est plutôt que de commencer par parler de vous et de laisser la demoiselle prendre le leadership en vous posant les questions, prenez d'abord le leadership. C'est-à-dire que vous lui posez des questions, vous faites en sorte de lui demander des choses par rapport à elle vous donne du contexte, et en fonction du contexte, vous pouvez répondre de manière extrêmement appropriée. Parce qu'encore une fois, comme dans l'art de la guerre de Sun Tzu, la force que l'on va avoir, c'est la force d'avoir la connaissance initiale, la connaissance préalable dont l'autre ne dispose pas. Donc plus on a de connaissance par rapport à l'autre, entre guillemets, en avant, et donc avant que lui en ait par rapport à nous, donc du coup là, elle en est par rapport à nous, plus on va être capable de prendre des décisions qui vont être éclairées et se positionner de manière, on va dire, ascendante, ou avec l'ascendant ou de manière dominante, au sein de l'interaction. Sans chercher forcément un jeu de pouvoir, simplement en comprenant qu'il y a un aspect transactionnel aux interactions, et en reconnaissant ça, on peut comprendre qu'il faut prendre les devants, tout simplement. C'est très bien, c'est une très bonne qualité. Rares sont les hommes fidèles aujourd'hui. Totalement, ce qui fait de moi un homme rare. Là pareil, c'est... Je sais pas quoi dire, mais vraiment c'est... Rares sont les hommes fidèles aujourd'hui, et il répond quoi? Oui, ce qui fait de moi un homme rare. Ok. Bon, déjà on a répété le mot qu'elle a dit, super. Donc c'est pas extrêmement original, c'est un petit peu fébrile. Ça se cherche. Peut-être qu'il y a le cadre justement de la mise en scène qui fait ça. Donc effectivement, on va pas non plus trop poser de questions à ce propos. Mais dans l'absolu, essayez d'utiliser des synonymes, d'accord? Une des forces de la communication, qu'est-ce que c'est? C'est le langage verbal. Au-delà du langage paraverbal, au-delà du langage non-verbal, il y a le langage verbal qui est quand même très important, qu'on le veuille ou pas, même si ça correspond en fonction approximativement à 7% de la communication que l'on transmet justement lorsqu'on parle, on communique. Mais simplement avec l'astuce de venir changer de mots, reformuler pour pouvoir donner de la substance à la communication, on fait déjà un impact qui est plus grand. Donc là, plutôt que de dire rare, effectivement, je suis spécial. Boum, plus impactant. Elle a dit rare, je dis spécial. Elle a dit rare, je dis de cette manière, je suis unique. Ou alors effectivement, certaines me considèrent unique. Comme ça, on arrête d'employer le mot « je » qui rapporte à nous et qui va justement nous mettre dans une position un petit peu d'infériorité parce qu'on a besoin de se prouver, et venir donner un contexte. En fait, c'est une tierce personne qui vient nous valider. Même si c'est nous qui sommes en train de dire ça, ça ne doit pas poser de problème parce qu'on fait quand même un transfert d'autorité, juste une autre personne qui nous valide. Et effectivement, dans le cadre d'une communication assez informelle comme ça va faire son effet. Donc très puissant. Bon, là c'est fébrile quand même. C'est chaud. Leurs mains sont proches quand même. Mais tiens. Ouais. Ok. T'as des questions, ça fait. Oui, c'est quoi que tu regardes en premier chez une femme? Alors, ce que j'ai regardé en premier chez toi, c'était l'œil très brillante, sûrement dû à ton gloss. Ça, c'était très bien vu. Merci. Ensuite, j'ai regardé simplement l'ensemble du visage. Pour moi, c'est un ensemble. C'est pas un détail précisément auquel est-ce que je fais attention, c'est plus ton ensemble que j'ai regardé. Et ton visage, lorsque je le vois, m'a dit de bonnes choses. Ça te dit quoi? Ça me dit que tu es très belle tout d'abord et que tu me plais. Merci. Ça, c'est une certitude. Ok. Ok, très bien. Je te retournerai pas la question, garde-le pour toi. Là, c'était mieux. C'était franchement mieux. Il y a eu une tirade, un monologue, qui a su faire son effet,
Ça a déclenché des signaux d'intérêt chez elle. Bon, là, c'était intéressant. Effectivement, on peut voir qu'il y a déjà de base une forme d'attirance physique de la part de la demoiselle, donc Saphira en question, vis-à-vis d'Alex. Parce que s'il n'y en avait pas, elle ne réagirait pas aussi bien à la manière qu'il a de communiquer. Directement, bon, d'ailleurs, là, on peut me voir qu'il pose sa main à côté d'elle, ou voir sur ses mains, on ne peut pas voir vraiment avec l'angle. Mais directement, on a pu remarquer qu'elle réagissait quand même relativement bien à des tentatives de démonstration de valeurs plus élevées qu'il pouvait faire, qui étaient quand même relativement fébriles. Dans le cadre d'un réel date, si la demoiselle était fondamentalement à son niveau, de toute évidence, ça n'aurait pas fonctionné. Ça, c'est clair et net. Donc effectivement, il y a en fait une notion de plus la différence est contrastée entre les deux valeurs sur le marché sexuel des individus, plus la personne qui a la valeur élevée, forcément, va avoir besoin d'employer moins de game. Donc moins va avoir besoin d'employer de game, forcément. Ce qui veut dire que là, c'est un petit peu, il vise bas. Enfin, il vise bas. Il n'a pas besoin de se fouler, il n'a pas besoin d'employer des efforts pour pouvoir susciter de l'intérêt, susciter de l'attraction. Parce que l'attraction est déjà présente, notamment, donc, là, de ce que je peux en comprendre, de son apparence physique. De toute évidence, il doit être le type de la demoiselle, et c'est ce qui joue en sa faveur. Mais autrement, bon, ce monologue, elle lui a reposé une question, c'est lui qui a parlé d'elle, et il lui apporte de la validation. Sur un speed dating, j'aurais tendance à dire que ce qui va venir nous démarquer, c'est justement ne pas apporter tant de validation que ça, parce qu'une femme, dans l'absolu, surtout une jolie femme, une femme relativement jolie en tout cas, va avoir tendance à recevoir beaucoup de validation. Que ce soit en personne, donc dans la vraie vie, que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi est-ce qu'on irait fournir de manière très naturelle et rapidement de la validation qu'elle reçoit déjà ? C'est comme si vraiment, je vous disais, tous les jours vous faites complimenter par rapport à quelque chose que vous savez faire, ou qui vous êtes, disons votre apparence physique, par exemple, encore plus simple. Donc quelque chose de vraiment superficiel, pour lequel vous n'avez pas spécifiquement réellement travaillé. Parce que là on ne parle même pas peut-être de sa capacité à faire du sport, donc son apparence physique liée à ses capacités sportives, mais vraiment plus le visage. Vous me direz, bon, elle peut avoir une skincare, etc., des choses qui sont intéressantes, elle peut faire un effort pour se maquiller, mais fondamentalement, ça reste très léger, très superficiel. Ça ne touche pas à son caractère, quelque chose qui prend plus de temps et d'énergie à développer. Voyez ? Donc ça reste quelque chose de superficiel. Et effectivement, une telle tirade de validation, sauf si l'attraction est déjà présente. Donc là, ça vient en fait simplement à confirmer l'attraction de la part de cet homme, donc d'Alex, vis-à-vis d'elle. Donc ce qui lui fait plaisir là-dedans, ce n'est peut-être pas la validation au final, qu'elle reçoit déjà, sans quoi fondamentalement elle s'en ficherait, mais plus le fait qu'il lui valide qu'il est intéressé aussi. Donc on n'est pas vraiment sur un jeu de séduction, en réalité. Enfin, il n'y a rien de technique à ça. Donc, fondamentalement, ouais, je dirais que la seule chose à garder en tête à ce propos, c'est que, bon, déjà, faute de parcours, le leadership n'a pas été pris. Avec une femme de haute valeur, ou en tout cas une femme qui reconnaît sa propre valeur, disons, et qui n'a pas l'habitude d'être avec des hommes qui sont inférieurs à elle, ça va être beaucoup plus challengeant et il va falloir prendre le leadership. Et donc poser les questions, donc en savoir plus sur elle pour pouvoir ensuite calibrer nos réponses et avancer l'interaction. Parce que, et ça il faut le garder en tête, on pourrait se dire mais il faut être authentique après tout, effectivement. Et ça c'est un narratif que beaucoup d'hommes ont, mais, et c'est là où je mettrai le grand mais, dans la mesure où on souhaite rester authentique, ça veut dire qu'on n'admet aucun travail sur soi pour pouvoir créer cette personne que l'on serait, qui serait donc authentique, mais qui aurait des compétences en communication tellement bonnes qu'il pourrait atteindre ses objectifs facilement. Donc, ce qu'on en comprend là, c'est quoi ? C'est travailler sur vos compétences en communication, comprenez aussi les personnes en face, savez prendre le leadership, sachez prendre le leadership pour faire en sorte derrière d'aller là où vous le souhaitez. Vous voyez ? Parce que dans toute interaction, et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en vente, il y a une notion de cadre. Chaque individu dispose d'un cadre, et c'est la personne qui dispose du cadre le plus fort qui va mener l'interaction. Ça ne veut pas dire mener fondamentalement dans tous les tenants et les aboutissants de l'interaction. C'est des fois des moments où justement il y a des questions qui sont posées de la personne,
on n'a pas besoin de toujours renvoyer les questions, c'est-à-dire de ne pas y répondre et les détourner, simplement pour garder le cadre. Juste que tendanciellement, on va dire en termes de proportion, il y a un individu qui va mener l'interaction. Et dans l'absolu, c'est l'individu qui aura l'énergie prédominante masculine la plus grande. Vous voyez ? Donc dans le cadre où c'est par exemple 2 hommes qui ont une énergie prédominante masculine, c'est celui qui aura l'énergie prédominante entre guillemets la plus masculine. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il sera en apparence le plus masculin, c'est pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire celui qui aura la plus grande propension à être proactif. Proactif, prendre les devants en réalité. Et à ce moment-là, il mènera l'interaction. Donc, et pour conclure, à ce propos, ce que je recommanderais de faire, c'est de s'inspirer de contenu sur la vente, parce qu'en comprenant le mécanisme de la vente, le mécanisme inconscient de la vente, c'est-à-dire comprendre les émotions de l'autre personne, faire en sorte de poser des questions, conserver le leadership, mais rester bienveillant, toutes ces choses-là, et après, en ajoutant une dimension de flirt à l'interaction, on peut avoir des résultats exceptionnels. Et on peut constituer, et c'est là, je dirais, le point capital de ça, on peut constituer une nouvelle personne, en tout cas une personne améliorée que nous serons, qui sera donc authentique, parce que l'authenticité sera définie par la capacité à appliquer ces choses-là de manière naturelle et inconsciente. C'est ça l'authenticité en réalité, parce qu'il n'y a rien d'authentique, c'est tout ce qu'on apprend, vous voyez. Donc, en faisant en sorte que l'authenticité dont on fera preuve sera liée à des traits de caractère hautement appréciables et qui mèneront à bien nos interactions. Voilà, vous savez tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir savoir lorsque je sors des prochaines vidéos, même si c'est tous les jours. Bon, vous êtes averti au moins à l'heure à laquelle c'est. N'hésitez pas à liker aussi si cette vidéo vous a plu, si ce format vous a plu, cette fois-ci donc en français. Et si vous pensez que cette vidéo ou d'autres contenus de ma chaîne peuvent servir à d'autres personnes, n'hésitez surtout pas encore une fois à les partager. Ça fait toujours plaisir et pour eux et pour moi. Et comme ça, faites une bonne action. À bon entendeur, bonne journée.